Monsieur Antoine Félix Diome, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, il y a prorogation, le vrai nom, on va dire. Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette mesure? Alors, vous l'avez tantôt, je vous remercie d'abord, madame, et je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Vous l'avez tantôt expliqué, les mesures qui ont été prises depuis lors l'ont été dans le cadre de la protection des populations, mais vous n'êtes pas sans savoir, et tout le monde l'a constaté au Sénégal, que le virus continue encore son chemin. Il y a nécessité aujourd'hui de prendre des mesures dans le même sillage de ce qu'il a été pour donc donner un coup de frein à cette prorogation qui nous vaut quelques résultats négatifs, malheureusement au niveau donc, de la santé concernant les patients ainsi que donc, des décès qui ont été aussi enregistrés ces derniers jours. Et ce sera pour combien de temps encore? Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le 6 janvier dernier, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a décrété, donc a proclamé l'état d'urgence qui a débuté le 6 janvier à minuit. Donc, pour computer, on commence à partir du 7 janvier. Et ce qui donne comme résultat que le couvre-feu ainsi que l'état d'urgence devraient prendre fin aujourd'hui. Maintenant, je l'ai expliqué sur votre plateau ici précédemment, il y a eu la loi de 1969 qui a été modifiée et qui a donné naissance à un troisième régime, lequel vise à gérer les catastrophes naturelles ou sanitaires. Mais comme toute loi, elle a un processus avant son entrée en vigueur. Une fois qu'elle est votée, elle est envoyée chez Monsieur le Président de la République pour qu'il prenne ce qu'on appelle l'acte de promulgation. Cet acte doit être pris donc demain. Et en attendant, et pour respecter l'état de droit, parce qu'au Sénégal, nous sommes quand même, il faut le rappeler, un État qui est soumis au droit, de sorte que tous les actes qui sont pris par le gouvernement le sont sur une base juridique très claire. C'est pour cette raison qu'en attendant l'entrée en vigueur de ce troisième régime qui vise à proclamer d'abord dans un premier temps l'état de catastrophe sanitaire, mais ensuite de permettre la protection des populations sous ce nouveau format, que les gouverneurs de Dakar et de Thiès ont été instruits de prendre des arrêtés qui produisent les mêmes effets pendant cette période de 8 jours, pour répondre plus exactement à votre question. Donc les gouverneurs et les préfets vont assurer cette transition? Tout à fait. Bien, alors